Avant de commencer, un grand merci aux membres de la chaîne qui m'apportent du soutien via l'offre Rejoindre et qui accèdent à quelques avantages supplémentaires en contrepartie. Si vous ne voulez pas dépenser vos dragons d'or, je vous invite à liker cette vidéo pour lui permettre un meilleur référencement sur YouTube. Merci à tous ceux qui le feront. Hello tout le monde, ici PM. Robert Downey Jr. est de retour dans le MCU. C'est l'annonce qui a retourné toute la sphère internet et médiatique, et dans sa majorité en bien. Ce n'est donc plus un secret, Avengers 5, autrefois appelé Avengers The Kang Dynasty, est ainsi renommé Avengers Doomsday. Un titre qui fait référence au super vilain le Docteur Doom, ou pour les adeptes des traductions, Victor Von Fatalis. Je ne reviendrai pas sur le personnage en lui-même, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, sachez que c'est l'un des méchants les plus connus de l'univers Marvel, et ennemi éternel des 4 Fantastiques. J'ai dédié toute une vidéo à son histoire dans les comics, et je vous invite à aller la voir dès maintenant. Mais si je devais vous résumer la chose de manière concise, il est le dirigeant d'un pays fictif appelé la Latverie, et dans les comics, il a très souvent posé problème à beaucoup de nos héros, en étant très souvent supérieur à eux, que ce soit d'un point de vue des pouvoirs, de la technologie, mais aussi de l'intelligence. Il a une aura et une importance telle que l'event crossover Secret Wars a fait de lui en quelque sorte le dieu du multivers tout entier. Il est donc logique que ce personnage fasse son arrivée dans le MCU quand on connaît déjà le titre d'Avengers 6, Avengers Secret Wars. Voir donc Robert Downey Jr. de retour après 5 ans d'absence, c'est déjà énorme, mais nous révéler qu'il ne revient non pas en tant qu'Iron Man, mais bien en tant que Fatalis, cela ne peut ne générer qu'une hype immense, au vu de l'aura de l'acteur et du nouveau rôle qu'il incarne. Mais vous avez vu le titre de la vidéo, je crois qu'il y a des choses à dire, et j'aimerais me pencher sur cette annonce. Est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle? Sur le papier et théoriquement, j'aurais envie de dire oui, mais je sais que ce n'est pas mon point de vue du tout. Attention, le but de cette vidéo n'est pas de convaincre qui que ce soit ou d'être rabat-joie, mais bien d'apporter quelques points d'éclairage sur la situation et d'essayer, pour tous, de nous faire prendre du recul, pour ne pas être aveuglé par une hype colossale, ou du moins pour continuer à se sentir hypé en ayant connaissance des enjeux qui se présentent à nous, spectateurs. Je dois l'avouer, quand je me suis réveillé et que j'ai vu l'annonce, j'étais profondément dégoûté et en colère contre Marvel. Je n'en ai pas parlé directement parce que j'étais en vacances et j'estimais que c'était un sujet qui méritait d'être traité en vidéo et pas en story. Cela m'a donc laissé le temps d'écrire cette vidéo, de me confronter à des avis différents du mien, qu'ils viennent de la commu des fans ou de mes amis, et je dois dire que j'ai un peu relativisé. Dans le fond, je n'ai pas changé d'avis, ne vous leurrez pas, mais le dégoût et la colère que j'ai ressenti étaient peut-être un peu too much, et je suis capable d'admettre qu'il y a du positif dans cette annonce, alors parlons-en. Beaucoup de gens se plaignent de la disparition d'Iron Man et de son acteur depuis la fin de Endgame, notamment le grand public. On entend beaucoup cette phrase de « Iron Man c'était le meilleur, ça ne sera plus pareil sans lui ». Donc, reprendre Robert Downey Jr. et lui faire incarner l'antithèse de ce qu'il était dans la saga de l'infini, à savoir non plus celui qui a sauvé le MCU, mais maintenant celui qui veut le détruire, c'est objectivement une excellente idée. Et la façon dont ça a été annoncé, la mise en scène à la Comic-Con, où tu vois le personnage entouré de ses Fatalibots, les réalisateurs et le patron de Marvel Studios te disant qu'ils ont pris le meilleur acteur possible pour incarner ce méchant iconique, et grosse surprise, c'est Robert Downey Jr., c'était la meilleure chose à faire. Le second point positif, c'est qu'actuellement, l'écriture du personnage peut prendre plusieurs directions, et ça nous permet de spéculer, de nous tenir en haleine, et je crois que ça fait un moment qu'on n'avait pas été dans un si bel élan de communauté, et très franchement, ça fait plaisir. La théorie qui a l'air d'être la plus populaire actuellement, c'est de dire que Fatalis serait un variant d'Iron Man qui, contrairement à celui qu'on a connu, aurait extrêmement mal tourné, pour une raison ou une autre, genre à tout hasard, avoir perdu contre Thanos. Et pourquoi c'est une bonne idée? Eh bien, on peut faire perdre pied aux Avengers. Ils croiront que Tony est de retour, le gars pourrait même venir faire ami-ami avec eux pour mieux les manipuler et servir ses propres intérêts, et l'horreur n'en serait que plus grande quand il comprendrait qu'il n'est pas celui qu'il prétend être. Et sachant qu'Iron Man était sûrement le meilleur héros du MCU, un génie qui a de grandes connaissances scientifiques, et sûrement ici meilleur que celle de Stark, vu qu'on parle d'un super vilain qui agit à l'échelle du multivers entier, ça serait le
pire ennemi qu'ils aient eu à affronter jusque-là. Et même quand ils découvriront que c'est un bad guy, cela ne pourra que diviser nos héros, entre ceux qui seront incapables d'agir, perturbés qu'un être aussi malfaisant est le visage de Tony, ceux qui penseront qu'il s'agit juste d'une version alternative de leur ami qui a mal tourné et qui auront donc l'espoir de le faire revenir sur le droit chemin, et ceux qui vont être dégoûtés ou pragmatiques et qui vont vouloir le supprimer pour ne pas entacher la mémoire de Stark, ou en sachant à quel point la menace est bien trop grande. Imaginez juste la réaction de Spider-Man, d'Happy Hogan ou même de Morgan Stark. On peut vraiment jouer sur la confusion et la peur de tous ceux qui aimaient Tony pour faire de Fatalis un ennemi encore plus terrifiant que l'était Thanos. Pour appuyer ce propos, je vous mets un lien en description, celui d'un thread Twitter écrit par le youtubeur Adam Bros qui détaille bien cette possibilité. Et sur le papier, je dirais que je suis d'accord avec lui, je dirais même que c'est le minimum syndical à faire si on veut faire de Fatalis un méchant crédible pour le MCU. Parce que à ce stade, ça n'aurait aucun intérêt de faire un Fatalis classique, comme ce qui a été proposé dans les précédents films dédiés aux 4 Fantastiques, ou ce qu'il est dans les comics. Comme le dit le thread lui-même, Marvel Studios n'a que 2 ans pour introduire l'ultime méchant du MCU, donc il n'y a plus le temps pour faire de la mise en place, comme on a pu le faire pour Thanos ou bien même Kang. Mais pour moi, c'est là que s'arrête l'effet positif de cette annonce. On va donc parler de ce qui fâche, et je sais d'avance qu'on ne sera pas tous d'accord, mais je vous demande de faire preuve de respect et de bienveillance. On rappelle que ici c'est YouTube, c'est pas Twitter, on a encore le droit de débattre sans faire preuve de condescendance à l'égard des autres et des opinions qui ne sont pas en accord avec la vôtre. Reprendre Robert Downey Jr. pour moi, c'est un aveu de faiblesse. C'est une expression qu'on a d'ailleurs beaucoup entendue depuis dimanche matin. Un aveu de faiblesse car en reprenant RDJ, on fait passer le message que Marvel Studios n'est pas capable de porter son univers autrement qu'avec lui, qu'on ne peut visiblement pas réparer les erreurs qui ont été commises en chemin autrement, qu'on n'est pas capable de faire porter les meilleurs personnages qu'on a encore en réserve avec de nouvelles têtes. Et en tant que fan, ça me fait chier, parce que je suis intimement convaincu. Ils sont capables. Les mecs nous ont pondu une saga de l'infini au top, mais là non, vu qu'on a fait de la merde, on va jouer la sécurité encore et toujours plus, on va faire du damage control au maximum, comme ça les gens ne râleront pas. Beaucoup diront que dans la saga de l'infini, il n'y a pas eu autant de ratés que dans la saga du multivers, mais de mon point de vue, c'est faux. On a eu la sensation qu'il y a eu plus de projets ratés, parce qu'il y a eu plus de projets qui sont sortis depuis Endgame, tout simplement. Si on remettait à la même proportion le nombre de projets sortis dans la saga du multivers au nombre de projets sortis dans la saga de l'infini, je pense qu'on a, à peu de choses près et d'une personne à une autre, le même pourcentage de ratés. Alors oui, c'est quand même le choix de la sécurité. Oui, ça ne peut plaire qu'à la masse et au grand public, et le fait de ne pas prendre de risques, ça aura le mérite d'avoir empêché le MCU d'être enterré définitivement. Mais je n'aime pas le ressenti que ça procure. J'ai envie de croire qu'ils peuvent faire mieux et qu'ils sont capables de nous mettre des étoiles dans les yeux autrement qu'avec Iron Man et l'aura de son acteur. Le deuxième point, c'est que reprendre RDJ, même si ce n'est pas Tony Stark, même si c'est un variant, on est finalement en train de rétro-pédaler sur le Iron Man est mort, on n'y touchera jamais. Beaucoup, et j'en fais partie, trouvent que le sacrifice d'Iron Man ne doit pas être changé. Sa mort était tellement symbolique que le ramener d'une manière ou d'une autre, c'est dire « bah regardez, on peut le ressusciter, donc c'était pas si grave ». Tu détruis tout ce qui a fait la grandeur du personnage. Kevin Feige déclarait à Vanity Fair il y a 7 mois « Nous allons garder ce moment, la mort d'Iron Man, et ne jamais y retoucher. Nous avons tous travaillé dur durant de nombreuses années pour arriver à ce moment, et personne ne voudrait défaire ça par magie. » Eh bien, avec le retour d'un RDJ, et surtout si c'est un variant d'Iron Man, c'est la porte ouverte pour aller à contresens de cette déclaration, et donc faire revenir Iron Man. Pourquoi ça serait un problème? Parce que la saga de l'infini, dans les yeux de tout le monde, c'est quand même un peu Iron Man qui en est au centre. Tout ce qu'il a vécu depuis Iron Man 1 l'a mené à cet instant, à ce sacrifice ultime face à Thanos, qui fait de lui le héros glorieux qu'il est. Sa mort a été si douloureuse pour nous spectateurs, si émouvante et si puissante, qu'elle a envoyé le personnage au sommet de ce qu'il aurait pu être. Et moi, je ne peux m'empêcher de me dire... ils vont pas pouvoir s'en empêcher de nous le ramener d'une manière ou d'une autre. Et on est dans le multivers, donc on peut littéralement tout faire. On peut justifier son retour de 1001 manières. Le simple fait de se dire qu'au final c'est un peu Iron Man qui est l'ultime ennemi du MCU peut nous faire penser que le seul qui pourrait le vaincre, qui pourrait sauver nos héros tellement ils vont être en difficulté face à lui, eh bien...
Bah c'est Iron Man. Alors peut-être que les fans purs et durs du MCU seront d'accord avec moi, mais vous oubliez ceux qui ramènent le box-office des films Marvel dans la majorité, le grand public. Et pour en côtoyer des gens du grand public et cœur sur eux, vous croyez vraiment qu'ils vont dire non si on leur dit OMG, Iron Man est de retour? Donc, bien sûr que Marvel Studios en est capable, et j'ai pas envie de ça. Encore une fois, je pense que les Avengers peuvent être portés par d'autres personnages et d'autres héros que lui. Ça serait vraiment du gâchis, et admettre qu'ils ne sont pas capables de faire mieux. Beaucoup diront, oui, mais à ce stade, la saga du multivers ne sera jamais aussi impactante que celle de l'infini, donc autant reprendre ce qui marche. C'est un point de vue que je ne partage pas. La saga du multivers, en effet, n'est pas parfaite. Mais je préfère justement qu'elle soit différente et qu'elle trace son propre chemin plutôt qu'elle essaye de composer avec des choses qui ne lui appartiennent pas ou plus. Et on ne pourra pas me faire croire qu'ils n'en sont pas capables alors qu'ils ont réussi à nous construire une super saga pendant 11 ans, je refuse de croire qu'on en est réduit à ça. Troisième point, si la saga de l'infini a été une réussite, c'est parce que Marvel Studios savait prendre son temps. On n'avait pas 34 millions de projets et on mettait en place les grandes menaces dès le début pour nous offrir un final dantesque. Et la saga du multivers commençait exactement de la même manière, mais là où ils ont péché, c'est qu'ils n'ont pas pris leur temps car ils ont voulu sortir beaucoup plus de projets, donc on a eu moins de temps entre chaque production et ça a provoqué des ratés, des polémiques autour du crunch des artistes VFX et j'en passe. Toutefois, on a eu 4 à 5 ans de mise en place dans lesquels on nous a teasé le prochain grand méchant, à savoir Kang le Conquérant. Et vous savez que je me suis déjà exprimé à ce sujet il y a moins d'un an. J'estimais que ramener Fatalis maintenant, alors qu'il ne restait que peu de temps, c'était littéralement flinguer et chier sur le méchant et son potentiel. J'estime toujours que Fatalis mérite qu'on prenne le temps pour lui, qu'on fasse monter la tension et qu'on le dresse comme la menace ultime, qu'il ait cette aura qu'il a dans les comics. Et que vous le vouliez ou non, amener Fatalis maintenant, c'est réduire à néant tout espoir de voir un Fatalis au sommet de sa grandeur, alors qu'il a eu 2 adaptations pas folles dans le cinéma. Jamais les fans, ni le grand public, n'auront le droit de voir le vrai Victor Von Fatalis tel qu'il est censé l'être. Parce que là, le Fatalis qu'on aura, il fera sûrement très bonne impression, je dis pas le contraire. Mais finalement, ça sera juste un Dark Iron Man, mais ça ne sera pas le Victor Von Fatalis. Et je pense que Fatalis mérite mieux que d'arriver comme un cheveu sur la soupe à 2 ans de la fin d'une saga pour faire du damage control parce qu'on n'a pas su faire de Kang quelque chose de mieux. Encore une fois, c'est un aveu de faiblesse, et c'est triste à mourir. En 2 ans, tu ne peux pas faire un développement correct pour un personnage comme Fatalis, et surtout pas dans le MCU. Ceux qui connaissent son histoire et son évolution dans les comics, et j'ai fait une vidéo là-dessus, donc je vous invite à aller la voir vraiment, vous savez de quoi je parle. Le Fatalis qu'on a là n'a pas ce problème-là, puisqu'il bénéficie des 11 ans de développement du Iron Man du MCU. Donc oui, c'est un super choix pour la sécurité, ils ont juste à l'introduire dans les 4 Fantastiques, et bim bam boum, c'est réglé. Mais clairement, on est en train de chier sur ce que Fatalis aurait vraiment pu être et aurait dû être. Si on avait fait le choix de l'amener plus tard, et si on avait vraiment envie de faire un vrai Fatalis. Que vous le vouliez ou non, et je n'en démordrai pas, si vous prenez un peu de recul sur la hype de la situation et que vous oubliez 5 secondes que c'est RDJ derrière le masque, c'est un magnifique aveu de faiblesse. Et ça fait chier quand tu sais ce dont le MCU est capable. J'ai pas envie de faire le David Goodenough et de me contenter d'un MCU qui a su sauver les meubles. Je peux pas me contenter de ça. Si c'est ça, alors ouais, en fait, ça aurait clairement dû s'arrêter à Endgame. Et certes, il y aura sûrement un soft reboot après Secret Wars, la saga des mutants a d'ailleurs été confirmée par Kevin Feige, donc on peut espérer repartir sur des bases neuves après Avengers 6. Mais je vais être honnête, on a mis 5 ans à mettre en place une grosse menace multiverselle, tu rétropédales à 2 ans de l'arrivée juste à cause de Quantumania, c'est comme si dans Star Wars tu me teasais l'arrivée de je sais pas Throne, grand méchant de l'univers étendu, et qu'à la place, au tout dernier moment, tu me refoutais l'empereur ou un mec qui n'a rien à voir. Maintenant, je suis conscient que l'image de Kang, elle a salement été entachée par Ant-Man and the Wasp Quantumania et les frasques de son interprète qu'est Jonathan Majors. Mais encore une fois, on avait 1001 solutions pour régler ce problème. Déjà, pour s'éloigner de l'image de Majors, on pouvait juste le recast. Des recasts, on en a déjà eu dans le MCU, et
il y en aura d'autres. Et justement, si vous trouvez Kang pas ouf et que vous n'êtes pas attaché à ce qu'en a fait Jonathan Majors, que vous ne voulez plus le revoir, ça justifie l'intérêt du recast. Si justement on peut mettre une bête d'acteur qui saurait rendre le perso charismatique et terrifiant et faire oublier Majors, putain mais imaginez le regain de hype et la remontada de ouf pour le perso. Là ça serait pas un aveu de faiblesse, là Marvel Studios prouverait qu'ils sont encore capables du meilleur. Et je peux vous dire, et je spoilerai rien, don't worry, que Deadpool 3, même si ça joue plus dans le registre de l'humour, est la preuve même qu'on peut utiliser des trucs qui étaient considérés comme à chier auparavant pour en faire quelque chose de génial. Surtout qu'on a beau chier sur le Kang de Quantumania, mais il n'y a pas eu que Quantumania qui s'est occupé d'installer Kang. À la saison 1 de Loki, tout le monde était surhypé. Oui, Quantumania a niqué un peu le truc, mais la hype est immédiatement revenue quand il y a eu la saison 2 de Loki. Alors oui, ça se fait principalement via celui qui demeure, mais justement, c'est la preuve qu'en nous mettant un variant de Kang, un Kang plus fort et pourquoi pas une nouvelle tête si on veut vraiment oublier Majors, eh bah c'est qu'on est capable d'en faire une putain de menace. Et justement, ce nouveau Kang pourrait assumer et jouer sur le fait que celui de Quantumania, c'était une petite frappe, pour justement nous montrer que cette version-là, elle va péter des culs. Changer pour Fatalis, ça revient donc à dire qu'il y a 5 ans de mise en place qui sont réduits en poussière. Et même si ça n'enlève pas les innombrables qualités de la série Loki, eh bah, ça casse un truc quand même pour cette série. D'autant plus qu'il y a encore un problème, même si le TVA laisse entendre que pour l'instant il a le contrôle et que c'est grâce à lui que d'autres Kang ne viendront pas. Que va-t-on faire du Conseil des Kang qui a été teasé et qui se trouve lui toujours en dehors de l'éternel flux temporel et de toutes ses branches? On rappelle que le TVA n'a pour l'instant pas conscience de l'existence de tous ces variants. Donc là, vous allez me faire croire que les milliers de Kang en liberté, on va les glisser sous le tapis et ne plus en parler? Si vous voulez amener Fatalis, apportez-nous au moins une vraie conclusion à Kang d'abord. Le seul événement qui pourrait me faire à peu près aimer la version de Fatalis qu'on va nous proposer, c'est que la scène d'intro de Doomsday nous montre que Fatalis s'est lui-même chargé d'éradiquer tous ces Kang encore en liberté et qu'on ait une superbe séquence de combat qui nous montre l'étendue de la puissance des deux personnages, à l'image de Thanos qui, au début d'Infinity War, nous annonçait directement la couleur en balayant Hulk, Thor et Loki en quelques minutes. Mais même là encore, une fois ça ne serait que faire du damage control, refaire la même chose que ce qui a été fait avant. Ce que j'espère vraiment, c'est de voir que Kang ne sera pas remplacé par Fatalis, mais qu'au contraire, ils agiront de pair ensemble. Il n'y a encore pas si longtemps, en janvier, et l'info nous venait du média Deadline, donc très safe sur ce genre de news, que Marvel Studios comptait garder Kang dans le MCU malgré les rumeurs insistantes de son remplacement, et que l'idée serait plutôt de voir deux gros main villains collaborer ensemble. Si ils s'en tiennent à cette ligne et qu'ils ne misent pas sur un Dark Iron Man, c'est à mes yeux la meilleure version qu'on pourrait avoir des 2 prochains opus d'Avengers. La vérité, c'est que je prie pour qu'on ne chie pas sur 5 ans de développement, sur Loki et sur Fatalis, qui méritent mieux que d'être un Dark Iron Man. Je ne dis pas que l'idée est mauvaise, attention, je suis même persuadé que ça fonctionnera vu la hype du public, mais je pense qu'on mérite mieux, tout simplement. Le MCU a fait de la merde. Ok, c'est indéniable. Mais jusque-là, Marvel Studios a fait preuve de bonne foi pour vouloir réparer les choses, en espaçant par exemple la sortie des projets, en annulant certains, en recanonisant le lore des séries Marvel Netflix, et j'en passe. On a eu 2 super bonnes nouvelles, mais putain, ne flinguez pas tout s'il vous plaît, alors qu'on est à 2 ans de la fin. Ayez conscience, et je m'adresse aussi aux fans, aux gens comme vous et moi, ne vous laissez pas aveugler par la hype. Ne dites pas oui à tout sous prétexte que c'est RDJ et qu'on fait du damage control. Comprenez aussi que Marvel Studios avait une idée au tout départ avec Kang, et qu'on mérite d'aller jusqu'au bout de cette histoire, qu'ils sont capables de la remanier et d'en faire quelque chose qui saura nous satisfaire, parce qu'on mérite autre chose que la facilité. J'aime le MCU au plus profond de mon cœur. En vrai, je suis heureux de l'élan de hype et de regain d'intérêt depuis Deadpool 3. J'ai envie que la commu finisse sur une bonne impression. Mais ne dites pas oui à tout et n'importe quoi. Ne vous contentez pas des miettes. Prenons encore des risques. Beaucoup cracheront sur RDJ en disant que oui, il a juste accepté le gros chèque de Disney. Et sachez que je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Je pense sincèrement que RDJ n'aurait pas accepté s'il avait trouvé l'idée nulle. J'ai envie d'avoir confiance en Marvel Studios. Mais restez lucides sur la situation les amis. Si par malheur le scénario
scénarios des 2 prochains Avengers étaient à chier ou que les films n'avaient pas le succès attendu, le retour de bâton, je vous le dis, il va faire mal. Et le MCU mérite pas de se prendre de la merde dans la tronche. Les spectateurs non plus. Je sais que vous trouvez que je râle, mais croyez-moi, mon seul souhait c'est qu'on puisse être pleinement satisfait. Pas qu'on fasse du ah bah c'était pas si mal finalement. Mon Marvel, c'est pas du damage control. Mon Marvel, il est grandiose et il doit surpasser nos attentes. Je rajouterai enfin que j'espère que RDJ n'aura pas le même jeu qu'il avait pour Iron Man, qu'on va pas avoir un Fatalis avec un casque en nanotechnologie qu'il va retirer toutes les 5 secondes parce qu'il faut absolument voir le visage de RDJ, et par pitié, ne lui faites pas de rédemption avec un retour de Tony Stark ou je ne sais quoi. Vous voulez Fatalis? Gardez le méchant et fils de pute jusqu'au bout. En plus, on a bien vu avec Oppenheimer que RDJ savait jouer les méchants, donc allez-y à fond. Je ne demande que ça, que Marvel me surprenne. Peut-être même qu'il aurait mieux fallu garder l'identité secrète de l'acteur jusqu'au bout du film, pour générer encore plus de hype. On aurait encore pu théoriser et faire monter l'excitation pendant 2 ans. Bref. Je vais arrêter mon laïus ici. Je sais qu'on ne sera pas tous d'accord, je sais que certains ne vont pas m'aimer pour ça, et je ne demande rien de tout ça d'ailleurs. Je souhaite juste ne pas être déçu, et que Marvel ne mise pas que sur une figure du passé pour espérer sauver les meubles.